Sébastien, tu es là? Je suis venu t'aider. Je sais que tu m'avais dit non, mais j'ai décidé de ne pas t'écouter. Je t'ai dit non parce qu'il y a des problèmes chaque fois qu'on se voit. Je crois qu'on en a bien assez. Oui. Mais tu m'as donné la force de survivre sans Camilla. Laisse-moi t'aider. Hein? Ne m'exclus pas de ton enquête pour retrouver ta mère biologique. Tu crois que ça me fait peur que Sébastien se sente attiré par Valeria? Une fois qu'elle l'aura déçu, il l'oubliera vite. Je ne sous-estimerai pas ses sentiments. Ne sous-estime pas non plus les miens. Tu sais que si je décidais de le séduire... Tu l'aurais. Mais je ne sais pas si dans ce cas, ce serait la meilleure chose à faire. Contacte Victor et prends rendez-vous avec lui. Je veux le voir aujourd'hui même. Je sais que tu ne m'en diras pas plus, Grecia. Mais au moins, je suis contente pour toi. Enfin, tu reconnais que tu es amoureuse. Pour moi, ce sourire veut dire que tu acceptes mon aide, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? C'est non? Non. Ah. Si, j'accepte. Je dois en apprendre plus sur ma mère. Bon, alors tu as déjà fait la demande? J'étais en train d'attendre. Bien. Voilà, madame, le résultat de la première recherche. Je reviens tout de suite avec la deuxième. Merci. Excusez-moi. Voyons. Socorro González, né le 8 décembre 1948 dans la commune de San Pedro à Tocpan, délégation de Milpa Alta. C'est proche de ma famille, enfin, la famille de ma mère adoptive. Bien. Bon, il faut aller à San Pedro à Tocpan, maintenant. Quelqu'un là-bas se souviendra d'elle. J'espère. Mais la dame a dit qu'il y avait une deuxième recherche. Tu as aussi fait une demande pour Dulce Maria? Tiens, ma jolie. Un petit cadeau de ma part. Merci. Juan. Juan Beltran. Merci pour le chocolat, Juan. Mais avant, tu dois savoir que je vais sortir avec un garçon et qu'il me plaît vraiment beaucoup. Oui, je vois. C'est vraiment dommage, ma jolie. Mais tant qu'on peut être amis, j'adore discuter avec toi. Tu vois? Moi aussi. Et j'aime que tu fréquentes l'église du Père Wanro, où on s'est rencontrés, tu te souviens? Oui, bien sûr. C'était le jour où cette femme a hurlé sur ton amie devant tout le monde. La pauvre Valeria. Elle était devenue complètement folle. Oh, pauvre Valeria. Écoute, c'est comme si le destin avait placé sur son chemin l'amour de sa vie, mais sans pour autant qu'ils puissent être ensemble, tu comprends? Il leur est arrivé tellement de malheur à tous les deux. Ah mon Dieu, la vie est tellement injuste parfois, hein. À qui le dis-tu? D'ailleurs, figure-toi que la Jennifer, la traîtresse là dont je t'avais parlé la dernière fois... Oui, je crois que je m'en souviens. Eh bien, dis-toi qu'elle s'est pointée avec un témoin qui a confirmé son alibi. Résultat, elle et son copain ne sont plus du tout accusés du cambriolage de la maison des Montesinos. Pourquoi tu ne veux pas me dire sur qui d'autre tu fais des recherches? Oui. Écoute, c'est une mission que m'a confiée mon patron. Je suis désolée, mais je ne peux pas te donner plus d'informations. Je me suis disputée aujourd'hui avec ton beau-père justement pour ça. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Victor va trop loin. Ne t'en fais pas, mon patron l'a remis à sa place. Ce qui m'inquiète, c'est que Monsieur Urdaneta a dit que je travaillais avec toi pour servir tes intérêts. Mais ce n'est pas du tout ce que tu as fait. Je ne veux pas non plus que tu le fasses, Sébastien. Non, je ne vais pas le faire. Mais il faut que je te parle de ton rendez-vous avec Grecia. Valeria, ça m'inquiète. Ça concerne le travail, donc ne dis rien. Merci beaucoup, je te remercie de t'inquiéter pour moi. Dis-moi, est-ce que tu crois que le copain de Jennifer est un délinquant? Pire que ça. Il lui a lavé le cerveau. Il l'a poussé à voler et va savoir quoi d'autre encore. Et c'est son copain. Imagine si c'était son ennemi. Non, ce type est sûrement une belle ordure. Tu dis que Jennifer a trouvé quelqu'un pour confirmer son alibi? Oui, c'est cet idiot d'Anselmo de la supérette. Cet imbécile a menti pour elle. Apparemment parce que la pauvre n'a personne dans sa vie pour la protéger. Tu te rends compte? C'est injuste. Non, c'est vraiment pitoyable. Écoute, ma jolie, je vais y aller. Sinon, la patronne va me renvoyer. En tout cas, merci beaucoup pour la discussion. C'était très agréable. Le temps passe vite avec toi. Ah! Bonne chance pour ton rendez-vous. Peut-être que la prochaine fois, je serai le premier sur la liste de tes prétendants, hein? Qui sait?
À bientôt, ma jolie. Quel charmeur. Et si ce week-end, on allait rendre visite à la famille de Socorro? Oui. Mais si on nous voit ensemble? Et si Monsieur Urdaneta a inventé d'autres mensonges sur Mais toi? qui l'invente? Valéria, on n'a aucune raison de se cacher. Il y a beaucoup de gens qui n'apprécient pas qu'on soit amis. Tu veux parler de Grecia? Je me doutais qu'elle aurait un rapport avec ton renvoi. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Tu ne me fais pas confiance? Bien sûr que je te fais confiance, Sébastien. Si je ne t'ai pas parlé de ça, c'est parce que tu traversais une période difficile. Et je commence à te connaître. Tu te serais senti responsable. Oui, mais j'aurais voulu le savoir. J'aurais pu intervenir pour qu'on ne te renvoie pas. C'était inévitable. C'était une conséquence de ce destin qui nous unit. Madame Del Sol ne me supporte pas. Un jour, elle saura que je ne suis pas celle qu'elle croit. Désolée, mais je n'ai rien trouvé cette fois. Aucune trace de cette personne. Et dans les autres délégations? Les autres provinces? J'ai cherché partout et je n'ai trouvé aucune trace d'elle. Mon patron avait donc raison. Merci beaucoup, madame. Je vous en Désolée. prie. Pourquoi est-ce que tu dis que ton patron avait raison? Tu recherches qui? Je ne crois pas qu'il s'agisse de ta mère biologique, de Dulce Maria. Comment oses-tu venir ici? Je t'avais demandé de faire preuve d'une grande discrétion. Je sais, madame, mais vous ne m'avez pas appelé non plus. On n'a pas encore la preuve que ton fils est l'enfant d'Inaki. Non, mais on l'aura bientôt, je vous l'assure. J'ai vu votre fille, Christina, aujourd'hui. Comment? Je ne le savais pas. J'ai pris des risques, madame. J'ai dit des choses qu'évidemment Inaki va nier. Tu as menti? Non, je n'ai pas menti. J'ai dit à votre fille que si elle se mariait avec Inaki, mon fils serait comme un paria de la société. Parce qu'Inaki va le rejeter. Il ne voudra pas que le monde sache qu'il a un fils en dehors de son mariage avec la femme d'affaires la plus célèbre. Ce que sera Christina dans quelques années. Je lui ai juste décrit le tableau. Et donc, qu'est-ce qui t'inquiète alors? Moi, j'ai peur de m'attirer de gros problèmes, madame. Jusque-là, vous m'avez garanti juste les études de mon fils. Ah, s'il s'agit d'argent... Oui, madame. Il s'agit d'argent. Parce que mon fils va gagner beaucoup dans l'histoire. Mais moi? Je sais que tu ne veux pas partager d'informations, mais j'ai peur que ton patron ne t'attire des problèmes. Pourquoi il m'attirait des problèmes? Cet homme cache son visage. Il engage des gens pour le représenter, il est invisible. Ça ne te fait pas peur? Toi, peut-être. Mais à moi, il m'inspire tout le contraire. Il me respecte et je n'ai jamais douté de lui une seconde. Valéria, il ne te connaît pas. Et? Tu es sûre qu'il n'a pas d'autres intentions envers toi? Pardon? Écoute, si je te dis ça, c'est parce que... je me fais du souci. C'est pour ça. D'accord. Mais alors, s'il te plaît, ne parlons plus de travail parce qu'on va finir par se disputer et je ne veux pas. D'accord. Mais promets-moi une chose alors. Quoi? Qu'on continuera à se parler en amis et que tu ne me traiteras pas comme un avocat. Mais tu es avocat. Je sais, mais... je suis aussi beaucoup d'autres choses, tu vois? J'en suis sûre. Ma fille, chérie. Christina, qu'est-ce que tu as? Christina, qu'est-ce que tu as? Tu me fais peur. S'il te plaît, chérie, sors. Qu'est-ce qu'il y a? Viens, viens, viens. Viens, assieds-toi, assieds-toi. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Papa. Mon cœur s'est serré dès que je l'ai vu. Ils sont identiques. Identiques? Qui ça? Inaki et le petit. Où les as-tu vus? Tu as les résultats du test ADN? J'ai parlé à la mère. J'ai voulu vérifier par moi-même si elle me paraissait sincère. Viens. Sois patiente, ma fille. Ce n'est pas facile, je le sais, mais tu dois te calmer. Comment? Il m'a suffi d'une seconde seulement pour comprendre qu'Inaki était son père biologique. Si je me marie avec lui, je prive ce petit de son père. Non, non, ma chérie, ça, ce n'est pas vrai.
Si Inaki t'épouse, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être responsable de lui. Mais, papa, je ne sais pas. Chérie, Gloria, Inaki et toi êtes encore très jeunes, mais je suis sûr que vous êtes suffisamment matures pour trouver une solution qui ne privera pas ce petit de l'amour de son père. Tu le crois vraiment? Oui, mon amour. Tu as un grand cœur. Combien veux-tu en échange de mon aide? Je ne comprends pas, madame. Tu es venu me demander de l'aide parce que ton fils n'a pas de père et je t'ai aidé. Maintenant, tu me fais payer le service. Ah, madame, je vous en prie. Non, 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 non. S'il te plaît, pas de cris, pas d'indignation. Parce que, bien sûr que je vais te payer. Si le montant te convient, je peux le faire certifier. Et on pourra continuer à s'entraider. Oui, ça me convient, madame. On peut travailler ensemble. Qu'y a-t-il, Elisabeth? Pourquoi ne voulez-vous pas me passer ma fille? Non, Sébastien, ce n'est pas ça le problème. C'est bon, dis-lui qu'elle s'est endormie. Écoutez, Elisabeth, passez-moi ma fille. Je veux juste lui dire bonne nuit. Elle me manque beaucoup, et je sais que je lui manque. Mais Camilla a eu une longue journée. Elle était fatiguée, alors je l'ai couchée. Rappelle demain, d'accord? C'est papa, grand-mère? C'est lui? Non, Camilla. C'est quelqu'un qui s'est trompé de numéro. C'est pas vrai, grand-père! Pourquoi tu veux pas que je lui parle? Pourquoi tu me punis? J'ai été sage! Victor n'a pas de cœur, grand-mère. Calme-toi. Tu ne régleras rien comme ça. Mais il fait souffrir Camilla. Je devrais être auprès d'elle pour la rassurer, grand-mère. Pour qu'elle dorme bien. Pour qu'elle n'ait pas peur. Elle a besoin de moi pour l'aimer et pour veiller sur elle aussi. Tu veux dire que mon père ne t'a pas laissé parler à Camilla? Non. Qu'est-ce que tu fais ici? Je leur ai dit que j'allais à la gym pour venir te voir. C'est comme ça que tu t'occupes de mon arrière-petite-fille? Écoutez, Sophia, arrêtez d'être aussi dure avec moi. Je suis là parce qu'il y a un gros problème. Quel problème? Il n'y a rien à l'état civil. Cette Grecia del Sol est un mystère. Tout comme vous, monsieur. Non. Je me cache peut-être des regards et de la lumière, mais je suis Venustiano Cabrales. Et Grecia del Sol ne peut pas en dire autant. Il y a des chances qu'elle vienne d'un tout petit village. Peut-être qu'elle n'est enregistrée que là-bas. Et pas au niveau national. Oui, c'est possible. Mais on parlerait alors de quelqu'un d'origine très modeste. Oui, et dans ce cas, il est peu probable, voire impossible, qu'elle ait amassé une telle fortune comme Grecia del Sol l'a fait. C'est exact. Non, une femme modeste n'aurait pas pu faire ça. Qu'est-ce qui se passe avec Camilla? Elle est malade? C'est pire que ça. Quoi? Au nom du ciel. Ah, Seigneur, jeune fille, parle! Mon père a engagé Jennifer Fernandez pour s'occuper de Camilla. Non. Non, non. Non, non, c'est pas possible. Il y a aussi la possibilité que Madame Grecia del Sol vienne de l'étranger. Non, j'en doute. C'est un détail que les journalistes auraient mentionné. La presse adore parler des personnalités étrangères. Revenons à la théorie d'origine. Comment expliquer qu'une femme aussi pauvre devienne quelqu'un d'aussi riche et puissant? Quelqu'un doit avoir la réponse. Peut-être quelqu'un de l'entreprise qui la connaît depuis longtemps. Ou de cette maison. Quelqu'un doit bien savoir qui elle est. Grecia ne peut pas divorcer de Rolando. Elle est bien trop ambitieuse. Une femme qui n'avait rien ne peut pas risquer de tout perdre. Une femme qui n'a jamais hésité à piétiner les autres personnes. Mais un jour, Grecia, tu récolteras ce que tu as semé. Grecia, Maître Hector Nava est ici. Ah, oui, oui, oui. Fais-le entrer, s'il te plaît. D'accord. Merci. Entrez, je vous en prie. Merci beaucoup, madame. Hector, merci d'être venu. Madame,
Asseyez-vous, je vous en prie. Je vous offre un café? Non, ça va, merci. Pour moi, c'est un plaisir de vous aider. Je l'espère bien. Avant toute chose, dites-moi, comment va l'affaire de Sébastien? Vous le représentez toujours, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Mais tant qu'on n'aura pas réussi à prouver que le témoignage de Jennifer Fernandez est faux, on ne pourra rien faire de plus pour mon ami. Ah, j'espère que ce sera vite réglé. Sébastien souffre tellement de ne pas avoir sa fille à ses côtés. Je sais, j'y travaille. Je suis en contact permanent avec les 2 inspecteurs qui sont chargés de l'enquête. Ils m'informeront dès qu'il y a du nouveau. S'il vous plaît, ne manquez pas de m'informer, moi aussi. Je le ferai. Bon, bien que je ne veuille pas que vous négligiez l'affaire de Sébastien, je vous ai fait venir parce que j'aurais besoin de vos services d'avocat. Oui, dites-moi, pourquoi avez-vous besoin de mes services? J'ai pris la décision de divorcer de mon mari, voyez-vous. Mais il est très réticent. Jennifer ne peut pas s'occuper de Camilla. Attends, calme-toi. C'est pour ça que je suis là, pour t'en parler. Mais comment? Comment la prétendue meurtrière de sa mère peut s'occuper d'elle? Parce que je suis sûr que cette femme a quelque chose à voir avec l'assassinat d'Andrea. Et je ne me laisserai pas faire, vous m'entendez? Je ne me laisserai pas faire. Assez! Je ne te laisserai pas commettre une si grosse erreur. Oui, Camilla est vraiment très importante. Mais toi aussi, Sébastien. Et ça me fait aussi mal qu'à toi. Mais tu vas devoir absolument supporter que cette meurtrière s'occupe de ta fille, jusqu'à ce qu'on puisse prouver qu'elle est bien coupable. Tu te rends compte de ce que tu me demandes de faire? Et vous voulez qu'on vous représente? Non, 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 je veux que vous me représentiez. Je ne veux en aucun cas mêler Sébastien à mon divorce. Grecia, malheureusement, vous me placez dans une situation difficile parce que lui et moi partageons toutes les informations sur les affaires que nous recevons, vous comprenez? Eh bien, si vous croyez que c'est nécessaire... Mais de toute manière, avant de prendre une quelconque décision, j'ai besoin d'avoir une estimation de combien me coûterait ce divorce si Rolando décidait de tout me prendre. Bien, mais quelles raisons allons-nous avancer pour justifier ce divorce? Pour le moment, je ne souhaite pas parler de ça. D'accord. Avant, dites-moi, accepteriez-vous de me représenter? Le bien-être de Camilla ne dépend que de toi. Je vous promets que je ne laisserai pas cette Jennifer faire du mal à Camilla. Peu importe ce que mes parents disent, et vous aussi, Sophia. Si je le fais, c'est pour toi, Sébastien. Tu comptes pour moi depuis le premier jour et je te le prouverai en prenant soin de ta fille. Merci, Pamela. Grecia, mademoiselle Valeria González est arrivée. Qu'elle entre. Entrez, je vous prie. Merci. Vous vouliez me voir, Madame Del Sol? Oui. Eh bien, me voilà. Regarde qui est là. Chut. Attends, on va lui faire la surprise, ok? 1, 2, 3. Ah! J'ai peur! Qu'est-ce que c'est? Ah! Une sorcière! Non! Ne me transformez pas en crapaud, s'il vous plaît! Mais non, c'est pas une sorcière, c'est Oh, moi, je le papa. sais, ma chérie. Ah. Ah. Merci. La directrice m'a donné la permission de la sortir un moment. Je lui ai dit que c'était important. Et ça l'est. Je mourrais d'envie de te voir, ma princesse d'amour. Viens par ici. Oh. Je suis Valeria González, mais vous le savez déjà. Je te préviens, je ne permettrai pas que tu fasses du mal à Sébastien. Si tu continues de le voir, je te détruirai. Tu arrêtes immédiatement de travailler ici, et plus jamais tu ne remettras les pieds dans une autre fondation ou une association dans le même domaine. Comme vous le savez, nous allons travailler sur la même affaire. Ah, excuse-moi juste une seconde.
Grecia, tu es toute pâle. Qu'est-ce que cette fille t'a dit? Rien, rien. Je ne sais pas, mais c'est bizarre, On s'est serré la main et j'ai senti comme une sorte de choc électrique. Comme si vous vous connaissiez depuis toujours? Je ne sais pas, mais Valéria a quelque chose d'étrange dans son regard, dans sa façon d'être. Oui, oui, c'est vrai. Elle me fait penser à toi la première fois que je t'ai vue. Oui. Ouais, on sent que c'est une femme très déterminée et très forte. Comme toi. Tu étais comme ça à son âge. Ah, Guadalupe. C'est bizarre. Cette impression qu'elle me fait. Pourquoi? Non, c'est vrai, je me sens très nerveuse, je transpire, je ne sais pas pourquoi. Enfin si, je sais. Je ne me rabaisserai pas. Je sais qui je suis, ce que je vaux et ce que je veux. Si elle cache quelque chose, comme le pense Monsieur Cabrales, moi, ça ne me fait rien. Non, 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 ça doit être autre chose et je trouverai quoi? Je dois y retourner. Je ne veux pas qu'elle croie qu'elle m'a rendue nerveuse. Bien, oui, vas-y. Valéria, vous voulez quelque chose à boire? Un café, de l'eau? Non, merci, c'est gentil. Et toi, Grecia, tu veux quelque chose? Le thé que tu aimes bien? Non, non, merci, ma chère Angela. D'accord, je vous laisse. Désolée, je devais donner des instructions urgentes à mon assistante. Assieds-toi, assieds-toi. Merci. Dites-moi une chose. Pourquoi avoir demandé à Sébastien de me dire de venir et ne pas m'avoir appelé directement? C'est pour qui, ça? C'est pour tante Pamela. Non, je plaisante, c'est pour toi, ma chérie. Je peux l'ouvrir? Oui, bien sûr, vas-y. Ah, c'est un téléphone portable? Oui. C'est formidable, Camilla. C'est le même que le mien. Hein? D'ailleurs, toi et moi, on va pouvoir jouer ensemble au même jeu. D'accord, mon amour? Hein? C'est vrai? Tout à fait. Comment t'es-tu débrouillée pour trouver un travail justement chez l'homme avec qui je veux traiter? Que voulez-vous, madame? C'est le destin. J'ai rencontré mon patron quelques jours avant que vous ne me fassiez renvoyer des anges vulnérables et que vous me fermiez les portes de toutes les autres associations. C'est vous-même qui m'avez forcé à chercher du travail ailleurs. Non, non. J'ai fait seulement ce que je considérais juste. Si vous le dites. Je l'ai donc appelé parce qu'il m'avait offert son aide auparavant. Mais pourquoi te donne-t-il autant de pouvoir? Est-ce que tu es son représentant personnel? Pardon, mais je n'ai aucune raison de répondre à ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je ne trahirai pas la confiance qu'il a en moi. Eh bien, tu es très ferme. Tu me sembles très sûre de ce que tu dis. Je n'ai aucune raison de ne pas l'être. Mon patron voudrait savoir pourquoi vous êtes aussi déterminé à vouloir racheter sa chaîne de magasins. Ton patron a bien un nom. En effet. Mais il ne le révèle qu'aux personnes qu'il souhaite. Oui. Victor Urdaneta, ton ennemi, me l'a déjà bien expliqué. Monsieur Urdaneta n'est pas mon ennemi, moi je ne le vois pas comme ça. C'est l'avocat de mon patron, c'est tout. Eh bien, dis à ton patron que je m'intéresse à sa chaîne de magasins parce qu'elle est localisée dans le nord du pays, justement là où je ne suis pas encore présente. Je lui dirai. Et dis-lui aussi que j'aimerais beaucoup traiter directement avec lui. Il ne peut pas me refuser ça. Après tout, je lui fais une offre très, très intéressante. Je lui dirai, madame. Ce sera tout? Oui. Pour le moment, oui. Au revoir. Rolando Vargas Montero, ravi de vous rencontrer. Également, Asseyez-vous, je oui. vous prie. Merci. On ne s'est jamais vu en personne, mais on se connaît tous les deux de nom, n'est-ce pas? Monsieur, vous êtes le mari de Madame Grecia del Sol, la star du monde des affaires. Celle dont tout le monde parle. C'est vrai.
Celle dont tout le monde parle. Dites-moi, qu'est-ce qui vous amène ici? Une affaire personnelle et délicate, mais... D'abord, je voudrais vous présenter mes condoléances pour votre fille. Je suis vraiment désolé. Perdre un enfant est une douleur terrible. Je ne crois pas que je m'en remettrai. Sans sourire, sans regard. Je les ai à l'esprit toute la journée. Victor, je compatis avec vous. Je vous jure que je ne comprends pas que ma femme soutienne l'homme qui a commis une telle infamie. C'est un assassin. Ce téléphone te servira à m'appeler quand tu le voudras. Et moi aussi, je pourrais t'appeler avec mon téléphone. Mais ne laisse personne d'autre l'utiliser, d'accord? Non, papa, personne. C'est notre secret. Oui. Et fais bien attention à ne pas le perdre. Alors garde-le avec toi. Oui, parce que sinon, comment on pourra jouer, toi et moi? Eh oui, comment? On est d'accord? Hop là. Viens. Grécia demande le divorce. Mais je ne suis pas d'accord pour partager nos biens. C'est compréhensible. C'est vrai que ma femme a plus d'influence que moi. Mais cette entreprise, elle vient de ma famille. Alors je veux que ce divorce lui coûte très cher, si elle le veut, vous comprenez? Ce ne sera absolument pas un problème. Je l'espère bien. Laissez-moi vous dire une chose. Un divorce comme celui de votre femme et vous, où c'est une entreprise toute entière qui est en jeu en cas de séparation, est une affaire complexe. Il y a beaucoup d'enjeux. Sachant cela, elle changera d'avis. Permettez-vous que je prenne la liberté de vous demander un service, Rolando? Bien sûr, tout ce que vous voulez. Aidez-moi à traîner dans la boue le misérable qui a tué ma fille. Sébastien de Montesinos. On a des téléphones secrets. Oui, et ils sont magiques aussi, parce qu'on pourra toujours être ensemble. Je vais t'envoyer des photos de moi tout le temps. Et toi? Et moi, je vais t'en envoyer encore plus. En train de manger, juste avant de dormir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu es triste? S'il est magique, alors je peux envoyer un message à maman? Bien sûr que oui. S'il y a quelque chose que tu veux dire à ta maman, tu peux lui envoyer un message depuis ton cœur. Et je suis sûr qu'elle l'entendra, d'accord? Maman me manque beaucoup. Je sais. Tu sais ce qui me manque le plus, moi? C'est d'être avec toi tout le temps. Papa, je t'enverrai pas de photos quand tu me manqueras, parce que je veux pas que tu sois triste. Dites, j'ai le droit de jouer aussi? Hein? Je peux prendre la première photo de votre jeu secret? Oui. Prends mon téléphone. Tiens, prends le mien aussi. Ah, attendez, je vais devoir bientôt me faire plaisir. Oui, une de nous deux. Attendez. Mets-toi là devant. Juste voilà. une seconde. Attends, tiens-toi comme ça. Alors, T'es prête? moi et la technologie. Attends. 1, 2... Une autre. Voilà. Valéria? Oui, madame. Angela, madame, c'est trop formel. Pardon, merci. On vient de m'informer que votre taxi sera là dans 5 minutes. Très bien, je vais l'attendre dehors, merci. Ah, désolée, je ne vous ai rien offert. Ce n'est rien, ne vous en faites pas. Vous voulez me poser une question, n'est-ce pas? Oui, je peux. Bien sûr. J'ai remarqué que vous aviez de bonnes relations avec Madame Del Sol et très franchement, ça me surprend. Parce qu'à vous, elle vous paraît très froide et très dure. Et antipathique, mais pas avec vous. C'est parce que je la connais depuis de nombreuses années. Depuis le premier jour où elle a mis les pieds ici. Non seulement Sébastien a assassiné ma fille pour pouvoir continuer son idylle avec sa maîtresse, mais il continue d'exercer comme avocat. Oui, c'est exact. Peut-être connaissez-vous des clients de Montesinos qui ne sont pas au courant de ce qu'il est. S'il vous plaît, expliquez-leur le type de criminel à qui ils ont affaire. Vous voulez? Oui, naturellement. Faites ça en mémoire de ma fille. Évidemment. Comptez sur moi. Il faut que tu retournes en classe. Je vais te manquer, papa? Oui, tout le temps, ma petite étoile. Mais bon, maintenant, on a notre petit secret. On sera toujours ensemble. Je ne sais vraiment pas ce que je ferais sans toi. N'y pense même pas, Sébastien, parce que c'est impossible. Dis-moi plutôt que tu apprécies ma compagnie. Alors vous connaissez Grécia depuis des années, parce que
j'ai lu sur Internet qu'elle avait commencé à travailler là avant de se marier. Oui, c'est exact. Et à cette époque, elle était aussi jolie que vous. Et tout aussi déterminée. En fait, vous vous ressemblez beaucoup. Non. Eh bien, en tout cas, pas de caractère et encore moins physiquement. Mais les yeux, si. Non, attendez, pas les yeux, mais c'est le regard. Clair, décidé, comme si vous étiez capable de lire le fond de l'âme de tout le monde. Eh bien, tu vas devoir t'habituer à me voir parce que moi, j'adore chouchouter cette adorable princesse toute la journée. Je t'adore. Alors on est d'accord. Tous les soirs, tu vas m'appeler avec ton téléphone magique. Oui, et je vais t'envoyer plein de photos. Génial. Et si on en prenait une maintenant? Ok, Tiens. merci. Pamela, j'ai un service à te demander. J'aimerais que Camilla voie un pédopsychiatre. J'ai très peur que ses phobies ne s'aggravent avec tout ce qui se passe. Oui, bien sûr. Dis-moi juste quoi faire. Je cherche Non, quelqu'un. non, je vais m'en occuper. Ce que je veux, c'est que tu parles à Elisabeth. Il faut qu'elle persuade Victor que c'est mieux pour elle. Bien sûr. Ma mère n'est pas méchante, tu sais. Elle souffre, mais elle tient beaucoup à Camilla. Je sais. Pamela, sincèrement, je te suis très reconnaissant. Camilla? Allez, viens vite. Allez. Dépêche-toi. Oh. Tiens, Je t'aime. moi aussi je t'aime. Merci. Range bien ton téléphone. Ok. C'est un secret. Merci. Fais attention. Non, j'insiste, on n'a rien en commun. Elle n'hésite pas à piétiner les gens pour obtenir ce qu'elle veut. Quant à moi, eh bien, je ne suis pas du tout comme ça. Vous dites ça parce qu'elle vous a fait perdre votre emploi. Vous savez vraiment tout sur votre patronne. C'est pourquoi je l'apprécie beaucoup. Pour moi, Grecia n'est pas la femme que les gens voient, et je ne permettrai jamais qu'on l'attaque en ma présence. Ne vous inquiétez pas, Angela, au contraire. C'est plutôt moi qui devrais faire attention à elle. Et me méfier. Bon, je crois que mon taxi doit être là. Merci pour tout. Vous êtes très aimable. Merci. Elle est comme Grecia quand je l'ai rencontrée. J'aime bien Valeria. C'est une fille bien. À mon avis, les accusations contre elle sont fausses. Sébastien, Oui, j'ai pu voir Camilla. c'est vrai? Ah, c'est génial. Comment elle va? Elle a l'air plus tranquille, mais moi, non. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as? Victor a engagé Jennifer pour s'occuper de Camilla. Quoi? Jennifer? Mais enfin, quelle mouche a piqué ton beau-père? Oui, c'est ça le problème. Il est tellement obsédé par sa vengeance qu'il ne réfléchit même pas avant d'agir. Oui, mais c'est ridicule, Sébastien. En plus, écoute, Jennifer n'a jamais aimé les enfants. Quand on travaillait ensemble à l'association des anges fragiles, jamais elle n'a même essayé d'en approcher un seul. Je te crois. Non seulement ça, mais en plus elle a cambriolé ta maison, Sébastien. Ton beau-père fait beaucoup de mal à sa petite fille. Non, je sais. Mais le problème, c'est que je ne peux rien faire. La loi est du côté de Victor. Au moins, je suis content que ma fille se sente un peu mieux et... Bon, j'ai trouvé une solution pour faciliter notre séparation. Je lui ai acheté un téléphone pour qu'on puisse communiquer. Pour qu'elle puisse m'appeler à tout moment, tu vois. Bon, si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, Sébastien, dis-le-moi. Alors je peux te voir? Parce que tu as l'habitude des enfants et je voudrais te demander si tu connais quelqu'un qui pourrait m'aider. Je peux t'inviter à manger? Non, Sébastien, pardon, mais là je ne peux pas. Bon, dans ce cas... Le problème, c'est que je ne veux pas laisser le père Wanro tout seul. Il est tout seul et un peu déprimé, tu vois. Eh bien, on n'a qu'à manger tous les trois dans ce cas. Je peux apporter quoi? Dis-moi. Non, rien du tout. J'ai le temps de cuisiner pour nous trois. Oui, si tu veux, on se voit là-bas. D'accord. Bye. Comment allez-vous, monsieur? Très bien. Quoi de prévu aujourd'hui? J'ai remis les dossiers à Maître Nava. Il est déjà dans votre bureau en train de faire des recherches. Dans mon bureau? En effet, monsieur. Merci. Je vous en prie. Tout va bien? Oui. Mais il y a une chose que je dois te dire.
Hier, j'ai vu Grecia et elle m'a demandé conseil au sujet de son divorce avec Rolando. Oui, elle m'a dit qu'elle l'envisageait. Et je lui ai conseillé de bien y réfléchir. Elle y a réfléchi et... Regarde, elle veut divorcer. Ouf. Ce n'est pas un simple divorce, il y a beaucoup de choses en jeu. D'autre part, il y a un risque sérieux que le groupe Del Sol soit déstabilisé. Oui, c'est pourquoi, avant de prendre une décision, Grecia m'a demandé d'analyser tous les pour et les contre. Bien, dans ce cas, je te suggère de commencer par regarder le statut de l'entreprise, pour savoir quel pourcentage des parts les deux époux possèdent. Et aussi à quoi l'un l'autre aurait droit en cas de séparation des biens. Oui, c'est exactement ce que je voulais faire. Pourquoi est-ce que tu souris? Non, c'est juste que ça me surprend qu'elle ait fait appel à moi. Si tu veux mon avis, je crois que Grecia Del Sol veut être célibataire, divorcée, pour être plus libre d'être avec toi. Et ce n'est vraiment pas drôle, Hector. Grecia est une amie, rien de plus. Non, attends. Tu as oublié comment elle t'a regardé la première fois? Tu es un chanceux, toi. Tu ne sais même pas comment cette femme me plaît. Ah bon, cette femme? Ou toutes les femmes? Il était trop tard hier soir pour venir vous le dire, mais devinez quoi? Quoi? Je sais où ma mère est née. Dulce Maria? Non, mon père. Je parle de Socorro. Ah, désolé, ma fille, je suis perdu. Et qu'as-tu trouvé? Je sais d'où elle vient. Et Sébastien va m'aider à rechercher sa famille. Peut-être qu'ils vont savoir où elle travaillait. Et pour qui? Ce serait déjà une bonne piste pour retrouver ma mère, Dulce Maria. Ta mère biologique. Prions Dieu pour que tu la retrouves. Ça fait tellement longtemps que tu attends ça. Tu mérites vraiment de la trouver. Merci. Ah, je crois que je devrais venir plus souvent au club. Je serais heureux de déjeuner ici avec toi tous les jours. N'exagère pas non plus. Je dis ça parce qu'Elena a besoin d'être supervisée. Elle fera une grande directrice. Toi, ton attitude dernièrement laisse à désirer. Grecia. Si. Je ne devrais pas te faire autant confiance s'agissant de ma fille. Elena est entre de bonnes mains. Et tu le sais, Grecia. En plus, elle est aussi brillante que toi. Tout ce qu'il faut, c'est la guider un petit peu. Eh bien, quand on parle du loup... Apparemment, elle a beaucoup confiance en toi. Allô, Elena? Je t'appelle juste pour te dire que j'ai passé une très bonne soirée hier. Je viens à peine de me réveiller. Ah, ne t'inquiète pas. Le projet pour le renouvellement des abonnements est quasiment prêt. T'es avec ma mère, c'est ça? Tu lui as dit que c'était moi? Évidemment. Les pourcentages... Est-ce qu'on peut parler? Pas maintenant. Je dois présenter le compte-rendu mensuel et je n'arrive pas à me concentrer. Je n'y comprends rien, et c'est de ta faute. Mon amour, je sais que ton monde s'est écroulé. Et même si je ne t'ai jamais menti, je me sens coupable. Ça me fend le cœur de te voir souffrir. Je ne devrais pas le prendre comme ça, mais je ne peux pas m'en empêcher. C'est bientôt terminé. Dans quelques jours, on aura les résultats du test ADN. Et alors? Mais pourquoi tu dis ça, mon amour? Tu ne le vois pas, Inaki. Toi et cet enfant, vous vous ressemblez. Tu l'as reconnu immédiatement, je l'ai vu dans tes yeux. Oui, je déjeune avec ta mère. Je lui disais justement à quel point tu étais méticuleuse et sérieuse dans la direction du club de sport. Merci de me couvrir, Germaine. Ne lui dis pas que j'ai rien fait, hein. Et je te promets une récompense. Cette proposition me plaît. On se voit demain au bureau et on réglera les détails. Au revoir. Alors c'est donc vrai tout ça? Elena a l'air de prendre très au sérieux son rôle de directrice? Oui. Bien, revenons à ce qui nous intéresse. Je savais que tu ne m'avais pas invité à déjeuner juste pour le plaisir. Qu'est-ce que tu veux, Grecia? Je veux rencontrer en personne l'homme mystérieux.